Bon, je m'attribue le rôle de vidéaste de cette aventure parce que si on écoute Bébou, tout le monde sait démonter des roues et ça n'intéresse personne. Effectivement, là c'est très intéressant de me regarder démonter des roues. Qui plus est, était serré comme un sourd. Les chandelles toutes neuves, elles vont être baptisées. Et de 1. Non, pas usé quoi. Ouais, mais ils sont tout craquelés. Ouais. Genre, En là, vrai, ça ils se sont voit. quasiment neufs quoi. C'est ouf. On commence à démonter les durites. Et mon petit souci avec les durites de frein, c'est elles ont été serrées comme un âne. Et les deux endroits où je peux les défaire, faut que je descende un peu le train arrière, sinon j'ai pas accès. Avec uniquement quoi? Avec ça. Pas de cliquer. Faut savoir qu'on a commencé le projet sans outils presque. C'est quoi ce travail là? Qui a dit qu'on avait besoin d'outils? Ça aurait été quand même un peu plus simple. Parce que bon, moi j'ai des outils, mais chez Ambre, son père travaille dans le bâtiment, mais des outils pour la mécanique, il a pas trop finalement. Bon, étant donné qu'il y a toujours une durite bloquée, j'ai investi. On va essayer avec ça. Bon, j'ai investi, mais ça n'a pas été fructueux. Du coup, là, je commence à démonter les tambours et tout le tralala. Et je finirai par couper la durite à via. Alors là vient le moment chiant, défaire le câble là du frein à main. Et je verrai si je m'en mords les doigts au remontage. Parce qu'en soi, j'aurais pu juste laisser tomber le train arrière pour faire tomber le réservoir, etc. Mais comme on va lui faire une petite peinture, on va l'enlever de dessous la caisse. Ce sera quand même nettement plus simple. Comme tu peux voir, c'est pas du luxe. Ouais, du coup, j'ai pas réussi. Parce que c'est serré comme un âne. Ensuite, on poêle le train arrière comme ceci pour le préparer et lui mettre un petit coup de propre. On attaque le démontage des cylindres blocs. Bon, effectivement, ça aurait été mieux avec une presse, mais bon, on le fait avec les moyens du bord. On va faire ça à la scie et au marteau. Tu connais. Bon, là on va être prêt à tomber le réservoir. On va monter des vis là, etc. tout le tour. On défait les durites et la cosse de la pompe et on va y
Let's go. Pareil, impossible. De toute façon, j'avais déjà foiré à mort. Là, on commence à enlever toutes les durites qui viennent au réservoir pour pouvoir le faire tomber. Ouais, non, t'inquiète, ma voiture, elle est pas rouillée. Elle est pas rouillée, ma voiture. Ma voiture, elle est pas rouillée, Seigneur. Y a rien, oh, c'est rien, ça. C'est rien, ça. Bah. Ouais, y a un peu de boulot. Bah, il manque un bout, mais ça, c'est rien, ça. Vous vous souvenez, cette durite impossible à démonter, du coup, bah, je les ai refaites neuves. Là, on va décaper et traiter tous les supports de train arrière, la visserie, les supports de réservoir, parce que tout était un petit peu piqué, et on va les repeindre également. Là, je sors l'arme magique, le féroce contre la corrosion. Et là, mon gars, c'est le début des ennuis. On attaque la tôlerie. Du coup, pour ce faire, on a acheté une jupe arrière de Golf 1 normale, sachant qu'on a une cabriolet. Parce qu'il faut savoir que la jupe arrière de Golf cabriolet, c'était 800 balles. Et ce bout de tôle, ça devait être 50, un truc comme ça. Du coup, je commence à faire les patrons, les ajustements. Et je vais souder quelques bouts moi-même. Ça, c'est mon alternante pas très impliquée, comme tu peux le voir. J'ai quasiment rien filmé parce que c'était pas une partie de plaisir. Et du coup, j'ai fait 2 empiècements à droite et à gauche. On voit pas très bien. J'ai quasiment rien filmé parce que bah, c'était la première fois que je faisais ça. J'y ai passé beaucoup de temps. Là, je commence à m'avancer pour le remontage du train arrière. Je monte les roulements, etc. dans les tambours. Je sais, encore une fois, une presse aurait été la bienvenue, mais bon, on n'a pas, donc on fait comme on peut. Toujours des bonnes surprises, donc en dessous le joint du coffre, pas mal de rouille de surface, dont un petit trou qu'il faudra reboucher. Même sentence, même punition, on attaque avec le féroce. Pour les cylindres blocs, on a commandé chez Youngtimer Parts. C'est pas un partenariat ou une collaboration, mais c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on ait trouvé pour des cylindres blocs en polyuréthane. Pour le montage des cylindres blocs en polyuréthane, pour ceux qui n'ont jamais fait, que ce soit les Strong Flex ou les Power Flex, c'est toujours du bonheur. T'as pas besoin de presse, t'as pas besoin d'outils, juste de la graisse et un petit peu d'huile de coude. Ouais, bon, ok, il faut quand même toujours un marteau sous la main, mais on s'est compris. Ça, c'est la mamie de Ambre. Bonjour, mamie. Oui, mon bibou. Pendant qu'ils viennent s'occuper des cylindres blocs, moi j'ai nettoyé et traité la rouille sur le train arrière. Voilà, qu'on passe à la peinture. Maintenant, il est neuf.
Pendant ce temps-là, j'ai passé la plupart de mon temps à nettoyer le dessous de la voiture. Bon, j'ai pas trop pu filmer, en témoigne ma tête, c'était pas évident. Mais bon, une fois terminé, j'ai pu reblacksonner. Voilà, c'est tout neuf. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour le remontage.